Bonjour à tous et que la paix soit aussi sur nos amis chrétiens ici présents. Je m'appelle Fred Khalid et je tiens à remercier le public ainsi que le docteur Zakir Nek pour cette opportunité. Docteur, si je viens aujourd'hui, c'est parce que je ressens au fond de moi un doute. Pas un doute pour quitter ma religion, mais un doute qui m'interpelle, qui me pousse à chercher, à comprendre et parfois à me sentir perdu face aux arguments de certaines personnes. Ma question est la suivante. Pourquoi certains musulmans doutent-ils et comment le Coran nous enseigne-t-il de renforcer notre foi lorsque nous sommes confrontés à des arguments qui semblent ébranler nos convictions? Cher frère Fred et paix à toute l'assemblée. Ta question est profonde et très importante. Sache d'abord ceci, le doute n'est pas une faiblesse. Le doute, lorsqu'il est honnête, peut être une porte vers la connaissance. Allah dit dans le Coran, « Si tu es dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé. » Sourate Yunus 10, 94. Ce verset ne critique pas la personne qui doute, il montre que le doute existe et qu'Allah nous guide vers la recherche, vers la réflexion. Beaucoup de doutes apparaissent lorsqu'on entend un argument isolé, une vidéo mal expliquée, un verset cité sans contexte, ou qu'on ignore la réponse islamique complète. Le prophète a dit, « Le remède de l'ignorance, c'est la question. » Et tu as posé la question. Donc tu es déjà sur la bonne voie. Allah dit, « Ne médite-t-il pas sur le Coran ?» Sourate 4, 82. Le Coran ne dit pas « croyez sans réfléchir ». Au contraire, il dit « analysez, vérifiez, méditez ». Quand le musulman réfléchit, les doutes diminuent, car la vérité devient plus claire. Le Coran raconte qu'Ibrahim a dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Sourate 2, 260. Allah lui répond « Ne crois-tu pas ?» Ibrahim dit « Si, mais pour rassurer mon cœur. » Même un prophète demande une preuve pour rassurer son cœur. Donc ton doute ne t'éloigne pas d'Allah. Il t'approche de lui. Allah dit, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. » Sourate 41, 53. Quand tu étudies les miracles scientifiques du Coran, l'ordre parfait dans la nature, l'embryologie, l'expansion de l'univers, ou la sagesse des lois divines, ta foi se renforce naturellement. Le prophète a dit, « Allah descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit et dit, « Qui m'invoque? Qui me demande? Qui recherche mon pardon ?» Rien ne tranquillise le cœur comme la prière, la lecture quotidienne du Coran, les invocations, la compagnie de gens pieux. On ne combat pas les doutes avec des vidéos TikTok ou des comptes anonymes. On combat les doutes avec la science, la logique, le Coran, la Sunna, les savants compétents. Allah dit, « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Sourate 16, 43. Allah dit, « La vérité est venue, et le faux a disparu. » Sourate 17, 81. La vérité n'a pas besoin de violence. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'insulter les chrétiens ou quiconque. Elle s'impose par la sagesse, la cohérence, la douceur, la preuve, la logique. C'est ainsi que les arguments faibles tombent d'eux-mêmes. Lorsque nous parlons du doute et de la certitude, il est essentiel de comprendre que le Coran ne s'adresse pas seulement aux musulmans. Il s'adresse à toute l'humanité, aux chrétiens, aux juifs, à ceux qui croient, à ceux qui doutent, et même à ceux qui ne croient pas encore. C'est pourquoi, dans nos dialogues, nous devons toujours revenir à la base commune, la vérité et la raison. Le Coran dit, « Appelle les gens au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. Et discute avec eux de la meilleure manière. » Sourate 16, 125. Cette instruction nous montre que la sagesse n'est pas un choix, c'est un ordre. Et quand je discute avec des chrétiens, je tiens profondément à cette règle, le respect est la première clé. Beaucoup de nos frères chrétiens sont sincères, pieux, aimants envers Dieu. Le Coran lui-même dit qu'ils sont les plus proches en affection. Alors le dialogue ne doit jamais devenir une confrontation agressive. Ce n'est pas un match. Ce n'est pas un combat. C'est un échange de lumière. Quand un chrétien me dit « Jésus est le Fils de Dieu », je ne me moque pas, je ne me fâche pas, je ne ridiculise pas. Je réponds avec douceur, explorons les textes ensemble. Regardons la Bible. Regardons le Coran. Cherchons ce que disait Jésus lui-même. Et lorsque l'on étudie cette question calmement, on découvre quelque chose de très important. Ce que Jésus dit de lui-même et ce que les gens disent de Jésus ne sont pas toujours la même chose. Dans l'Évangile, Jésus dit, « Le Père est plus grand que moi. » Jean 14h28. S'il dit que le Père est plus grand que lui, alors il reconnaît une hiérarchie. Il prie Dieu, il demande à Dieu, il s'en remet à Dieu. Et cela, dans le langage simple, c'est l'attitude d'un prophète, d'un messager. Le Coran confirme ceci lorsqu'il dit, « Le Messie fils de Marie n'est qu'un messager. » Sourate 5, 75. Lorsque je partage cela avec des chrétiens, beaucoup disent,
nous ne savions pas que l'islam respectait autant Jésus. Et c'est vrai, un musulman ne peut même pas être musulman s'il ne croit pas en Jésus. Le prophète Mohammed a dit, « Aucun de vous ne croit vraiment jusqu'à ce qu'il croit en Jésus et en tout ce qu'il a reçu. » Nous ne sommes pas deux peuples opposés. Nous sommes deux peuples ayant reçu des révélations différentes, mais issus du même Créateur. Et cette réalité, lorsqu'on la présente calmement, est un beaucoup d'arguments basés sur la méconnaissance. Quand un chrétien vient me voir et me dit, « Pourquoi le Coran diffère de la Bible ?» Je lui réponds simplement, parce que le Coran n'est pas venu pour contredire, mais pour confirmer et corriger ce qui a été changé. Le Coran dit, « Nous t'avons révélé le livre avec la vérité, confirmant les écritures antérieures et en étant le critère. » Sourate 5, 48. Le mot important ici est critère, furqan. Cela signifie, ce qui distingue le vrai du faux. Imaginez une lampe. La Bible contient de la lumière. La Torah contient de la lumière. Mais parfois, le temps, les erreurs humaines, les traductions ont obscurci certaines parties. Le Coran arrive comme une lampe plus forte, qui éclaire ce qui était devenu flou. Et quand on explique cela aux chrétiens, ils écoutent. Parce que ce discours n'est pas contre eux. Ce discours est pour la vérité. Et c'est pour cela que, dans n'importe quel dialogue, je ne cherche jamais à humilier. Je cherche à clarifier. Quand quelqu'un me dit que 3 peut être 1, ou que Dieu peut être homme et Dieu en même temps, je ne lui dis jamais, tu as tort. Je lui dis, voyons ce que Dieu dit de lui-même. Dans le Coran, Dieu dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Sourate 42, 11. Si rien ne lui ressemble, comment pourrait-il ressembler à un homme? Comment pourrait-il manger, dormir, grandir, souffrir? Dieu ne dépend de rien. Et ce principe, lorsqu'il est expliqué posément, touche les cœurs. Ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui, devant vous tous, c'est que la vérité ne s'impose pas par la force, mais par la clarté. Quand un argument est vrai, il ne s'impose pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est cohérent. Lorsque nous montrons que Dieu est un, que les prophètes ont toujours prêché l'unicité, que Jésus lui-même se prosternait devant Dieu, alors les gens voient la continuité. Et cette continuité devient une lumière. Une lumière qui apaise. Une lumière qui rassure. Une lumière qui fait disparaître les doutes que nous évoquions dans la première partie. Et lorsque la vérité se montre par elle-même, elle n'éteint pas seulement les arguments contraires, elle éclaire aussi les personnes autour de nous. Chrétiens, musulmans, croyants ou non croyants. Parce qu'au final, ce que Dieu veut, c'est que l'humanité comprenne sa parole et revienne à lui avec un cœur sincère. Dr Zakir Naik, merci. Merci de m'avoir écouté attentivement, d'avoir pris le temps de répondre à ma question, et d'avoir éclairé le public avec vos explications. Votre patience, votre pédagogie et votre douceur nous touchent tous profondément. Je vous le dis du fond du cœur, que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci aussi à vous tous, frères et sœurs musulmans et chrétiens, d'avoir accueilli ma question et d'avoir partagé ce moment avec respect et ouverture. C'est une bénédiction pour moi d'avoir pu m'adresser à vous. Merci, cher frère Fred. Et merci à toi d'avoir posé ta question avec sincérité. Tu sais, quand un jeune musulman exprime ses interrogations avec honnêteté, c'est un signe de maturité et de courage. Je t'ai entendu, je t'ai compris, et je prie Allah qu'il renforce ta foi, qu'il éclaire ton cœur et qu'il t'accompagne sur le chemin de la connaissance. Que Dieu te bénisse également, mon frère. À vous tous ici présents, et à ceux qui regardent cette intervention depuis chez eux, je tiens à dire que votre présence, votre respect et votre désir d'apprendre sont précieux. Le dialogue entre musulmans et chrétiens n'est pas une confrontation, c'est un pont de foi qui nous rapproche les uns des autres. Nous avons besoin de plus de moments comme celui-ci, où la sagesse, la réflexion et la paix prévalent sur la division. Alors je vous invite, vous tous qui écoutez, abonnez-vous à la chaîne Pont de Foi, aimez et partagez la vidéo, et surtout, participez dans les commentaires. Votre présence compte. Vos questions comptent. Vos réflexions comptent. Et ensemble, avec respect, intelligence et bienveillance, nous continuerons à éclairer les cœurs et à construire des ponts.